foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer ban doute dans mon esprit. Au milieu, mon l'épreuve, mon ban souffrance, mon maladie. Offre aussi mon la foi, Seigneur Jésus. Offre aussi mon la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer ban tout dans mon esprit. Au milieu, mon l'épreuve, mon ban souffrance, mon maladie. Offre aussi mon la foi, Seigneur Jésus. Toi qui un jour fin déclaré, demander, autres pour gagner. Au des autres va découvert, tape la porte, les ouverts. Nous viendrons toi dans nos souffrances, nous dimandons toi avec confiance, ouvert pour nous la porte, l'espérance. Offre aussi mon la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer ban doute dans mon esprit. Au milieu, mon l'épreuve, mon ban souffrance, mon maladie. Offre aussi mon la foi, Seigneur Jésus. Toi qui invites nous, qui dans la peine, pour donner voix, tout nous fardeaux, te fais nous les, cache toute la scène, prends nous la croix, l'eau, tous les dos. Nous amène douleur pour nos enfants, et que nous ménages qui paient full le camp. Sauve-nous, Seigneur, bonne tentation trop grande. Offre aussi nous la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer ban doute dans mon esprit. Au milieu, mon l'épreuve, mon ban souffrance, mon maladie. Offre aussi mon la foi, Seigneur Jésus. Appelle-nous pour marcher vers toi dans ton tempête, l'eau, la mer. Viens nous bénir, pas besoin père. Continuez, garde-nous la foi. La brise tracas a fait souffler, gros vague souffrance a fait écraser. Rappe-nous la main, n'a pas laissé nous couler. Offre aussi mon la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer ban doute dans mon esprit. Au milieu, mon l'épreuve, mon ban souffrance, mon maladie. Offre aussi mon la foi, Seigneur Jésus. Offre aussi mon la foi, Seigneur Jésus. Aide-moi pour tirer ban doute dans mon esprit. Au milieu, mon l'épreuve, mon ban souffrance, mon maladie. Offre aussi mon la foi, Seigneur Jésus. Offre aussi mon la foi, Seigneur Jésus.
Bonsoir frères et sœurs en Christ, bienvenue à notre prière du soir en ce jeudi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit. Toi qui ajustas le soleil et les astres, c'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été, c'est toi qui les formas. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Chers amis dans le Christ, en présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté, infinie et miséricorde, il nous accorde le pardon. Ensemble, Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Méditons ensemble sur les paroles du psaume 33. Juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite, et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de le faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.
Nous passons à la lecture du livre d'Ésaïe, chapitre 9, le verset 18 jusqu'au chapitre 10 au verset 4. Par la parole de l'Éternel des armées, le pays est embrasé et le peuple est comme la proie du feu. Nul n'épargne son frère. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé. Et ensemble, ils fondent sur Juda. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Malheur à ceux qui prononcent des ordonnances iniques, et à ceux qui transcrivent des arrêts injustes, pour refuser justice aux pauvres, et ravir leurs droits aux malheureux de mon peuple, pour faire des veuves leur proie, et des orphelins leur butin. Que ferez-vous au jour du châtiment, et de la ruine qui du lointain fondra sur vous? Vers qui fuirez-vous pour avoir du secours? Et où laisserez-vous votre gloire? Les uns seront courbés parmi les captifs, les autres tomberont parmi les morts. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Ici se termine la lecture. Nous passons à la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 25, versets 1 à 13. Parabole des 10 vierges. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges, qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure ni le jour. » Ici se termine la lecture. Une petite méditation. Veillez, nous dit l'Évangile. En ce temps de l'Avent, nous sommes dans l'attente du retour du Christ et préparer nos cœurs à célébrer Noël. Alors, frères et sœurs en Christ, gardons nos lampes allumées, en ayant de l'huile en réserve, tout comme les 5 vierges sages, pour que nous ne soyons pas surpris par l'arrivée de l'époux. Nous ne savons ni le jour ni l'heure, comme nous le dit la parole. Il ne tarde pas, c'est que notre Dieu ne veut qu'aucun périsse. Alors restons éveillés. Ne laissons aucune distraction de ce monde nous mène dans un état de léthargie, ni dans une sommeil spirituel. Comme l'apôtre Paul nous exhorte dans différentes places dans des épîtres, il nous dit « Veillez et priez ». Alors, mes frères et sœurs en Christ, veillons et prions, et que le Saint-Esprit nous aide en ce temps difficile à rester éveillés pour le retour du Christ. Amen. Il vient, messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient, messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient, messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient, messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes.
reconnaîtra sous l'habit du mendiant. Il vient comme un enfant, il le reconnaîtra sous l'habit du mendiant. Il vient, messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient, messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient comme un voleur, personne ne connaît ni le moment ni l'heure. Il vient comme un voleur, personne ne connaît ni le moment ni l'heure. Il vient sans prévenir, l'heureux qui veillera, sachant qu'il va venir. Il vient sans prévenir, l'heureux qui veillera, sachant qu'il va venir. Il vient, messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient, messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient et il est là, déjà il apparaît, ne le voyez-vous pas? Il vient et il est là, déjà il apparaît, ne le voyez-vous pas? Il vient, messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient, messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient, messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient, messager de paix, il a donné sa vie pour la vie des hommes. Il vient. Nous disons ensemble, maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller à paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous disons ensemble cette prière que notre Seigneur Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur.
Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Collecte. Purifie notre conscience, ô Dieu, par ta présence quotidienne, pour qu'au jour où ton Fils viendra, il trouve en nous une demeure prête à l'accueillir, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Collecte pour la paix. Ô Dieu, qui nous fait désirer ce qui est saint, choisir ce qui est juste et accomplir ce qui est bon. Donne à tes serviteurs cette paix que le monde ne peut donner, afin que nos cœurs s'attachent à tes commandements, et que délivrés de la crainte de tout ennemi, nous puissions vivre dans le calme et la tranquillité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander aide dans les périls, sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie. Protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce par les bienfaits de ce jour qui s'achève, et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Collecte pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Pour la mission de l'Église. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades. Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Nous passons à action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté. Tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ensemble, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous éternellement. Amen. Frères et sœurs en Christ, je vous remercie de votre participation à cette
session de prière du soir. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée et à la prochaine fois.